attend ici même, derrière Cancellara et Armstrong. J'espère qu'il n'a pas mis son dossard sur sa combinaison hier soir. Il va bien, Gutiérrez. C'est quand même un peu technique et c'est vrai, peut-être que Jonathan Vaughters a raison. Le côté technique, c'est-à-dire que les ronds-points, les changements de direction ont peut-être plutôt tendance à avantager un Sagan ou un Cancellara qui sont véritablement des spécialistes qui prennent tous les risques dans les virages, à un Tony Martin peut-être plus puissant sur des lignes droites. Alors regardez-le bien, car vous ne le verrez que 3 fois avec ce maillot-là, à moins qu'il ait le vert. Oui. Mais maximum 3 fois avec le maillot de l'équipe Sky, puisqu'il fera honneur bien sûr à son maillot de champion du monde dans toutes les étapes en ligne, non disputé face au chrono. Cavendish. Oui, et ça va être important aussi pour lui de faire un bon chrono aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il n'aura pas à son service l'équipe qu'il avait par le passé, et ça risque de perturber les derniers kilomètres. Je me souviens l'année dernière au Qatar, il était tombé, il n'était vraiment pas dans le coup du tout. Hein. Absolument. Mais là, c'est dans la tête. Hein. C'est dans la tête, et quand vous n'avez pas une équipe qui mène le train, vous devez beaucoup plus vous battre pour garder votre place dans le peloton, donc c'est beaucoup plus difficile. Alors rassurez nos téléspectateurs, ce n'est pas son téléphone portable qui se trouve là. Non, c'est la radio qui le lit, et je vous rassure aussi, la fourche n'est pas mise à l'envers. Les étriers de frein, pour des raisons d'aérodynamisme, sont mis derrière la fourche. Vous pouvez se dire, tiens, le mécanicien, il n'a pas très bien vu... il a mis les freins. Vous voyez, les étriers de freins bleus sont en amont de la fourche. Vous êtes très proche du directeur sportif de l'équipe Sky, De Jong. Oui, Steven De Jong, qui n'est pas sur le Tour de France. Ouais, vous avez beaucoup d'infos via lui quand même. Oui, il ne faut pas trop le dire. J'ai beaucoup d'infos. Disons qu'en tant qu'ancien coéquipier, en tant qu'ancien compagnon de chambre, puisque j'ai terminé ma carrière. Il y a une complicité entre vous. Exactement. C'est-à-dire qu'on partage souvent nos analyses, et il n'est pas rare de se téléphoner l'un l'autre pour donner. En quelle langue vous parlez, tu dis ? En anglais. D'accord. En anglais. Pas en hollandais. Voilà, donc... Cavendish. Quel phénomène quand même celui-là. Regardez-moi ça. La bombe, la puissance terrible. Qui part vent favorable, donc tout va bien. Et non, Gutiérrez est battu. Non, il est battu, mais notez bien que sur ses performances à la mi-course, on pouvait le redouter. Donc il a fléchi. Il a fléchi aussi un peu. 21e temps intermédiaire, enfin momentané. Oui. Ça va changer. C'est loin, hein. Pour celui qui était 3e, bon, c'était il y a 8 ans, il faut... Eh oui. De toute façon, Armstrong ne fera pas mieux non plus. Hein. Non, je ne pense pas. Et donc je disais, je voulais encore souligner le travail énorme accompli tout de même par le service des sports de cette province de Liège, qui parvient chaque fois à nous amener, déjà, il faut le dire, chaque année via Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne nous apporte quelque chose. Et soulignons vraiment que ces gens sont devenus champions dans l'art d'organiser quelque chose. C'est très difficile. Et ça n'est pas par amitié, par copinage qu'on revient aussi souvent. C'est simplement une question de compétence. Et la compétence, elle finit toujours par être récompensée. Et je crois qu'il le méritait bien au service des sports de la province de Liège. Liège qui est la seule province où coexistent 2 communautés linguistiques, n'oublions pas, germanophones à l'est, avec les cantons de Penne et de Saint-Vite, et francophones partout ailleurs. Province donc de Liège. On en reparlera demain avec la belle première étape en ligne qui nous mènera sur les hauteurs de Serein. Oui, vous savez, dans le contexte actuel de mondialisation du cyclisme, être capable d'attirer le plus beau gratin de ce qui se fait dans le monde du cyclisme, évidemment, c'est exceptionnel. Et avoir un départ du Tour de France en 2004 et l'avoir une nouvelle fois en 2012, c'est quelque chose de fantastique. Oui, de tout à fait exceptionnel. Unique. Je pense qu'on peut le dire comme cela dans ce contexte-là. Il faut savoir aussi que c'est le 19e départ. On aura le 100e tour l'année prochaine. Donc sur 99, 19e départ hors de la France. On a eu 4 fois un départ de Belgique lors de l'exposition universelle en 1958, départ de Bruxelles.
En 1975, départ de Charleroi, certains se souviendront notamment du prologue gagné par Francesco Moser. Et puis on a eu 2004 Liège et 2012 Liège. Donc voilà le point de la situation. C'est la 9e, on a 9 précédents avec une arrivée d'étape à Liège, Intramuros. La première fois c'était Gino Bartali, c'est quand même pas mal de commencer, d'inaugurer le palmarès avec un homme de la trempe de Bartali en 48. Puis ce fut Adolfo Leoni, encore un Italien en 1950. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'Italiens du côté de Liège. On les salue tous. Fritz Scher, le Suisse, a gagné à Liège en 53. Le sprinter français André Daiga, premier français à gagner ici en 56. Puis le premier Belge a gagné, Rick Van Looy, s'il vous plaît, en 65. S'est imposé. La même année, c'était juste après dans un contre-la-montre par équipe, l'équipe Forte France Gitane. C'est la même équipe, hein, les trois noms. Henk Lubberdink, le néerlandais, s'est imposé ici en 1980. Oui. Ah oui, mais lui, il n'aurait pas supporté l'époque des casques. Hein. Lui, avec Gertie Antonis, ça n'aurait pas été possible. Johan Bruyneel a gagné ici à Liège, sur le boulevard des Souvenirs en 95, en arrivant seul avec Johan Bruyneel. avec Miguel Indurain, on ne l'a pas oublié. Et puis le prologue de Cancellara en 2004. Vainqueur du Tour, vainqueur d'étape en Wallonie. 4 jusqu'ici. Bartali, Bobet, Hinault, Indurain. Que des grands noms. Que des grands. Hein. Donc si Wiggins devait gagner aujourd'hui, c'est pas encore dit qu'il va gagner le Tour non plus. Mais bon. Non, on n'en est pas là. Voilà pour la petite référence historique bien méritée. Il n'y a que les grands qui s'imposent ici pratiquement. Alors toujours dans le sillage de Mark Cavendish, petite analyse de notre spécialiste Cédric. Oui, bon, Mark Cavendish qui fait une bonne impression. On a vu tout à l'heure qu'il avait le 10e temps intermédiaire au... Ce qui est très bon. Oui, ce qui est bon. Il vient de passer là où les coureurs s'élancent à Liège-Bastogne-Liège. Je vous donne une référence, ça le met devant Millard. Voilà, et ce qui va être intéressant justement, c'est de voir s'il a réussi à conserver ce rythme dans la deuxième partie de course. Ce qu'apparemment beaucoup de coureurs ont du mal à faire. Vous voyez, il n'utilise pas véritablement des braquets trop importants. Il a une roue libre. Il utilise un pignon sur à peu près un 15-16 dents derrière, c'est-à-dire en milieu de roue libre pour avoir un bon alignement de chaîne. Et ça aussi, c'est ce qui explique que beaucoup de coureurs, en général, roulent avec un plateau de 53 dans les courses normales. Mais sur un contre-la-montre, ils mettent un plateau de 56, 57, voire 58 pour Tony Martin, tout simplement pour avoir un bon alignement de chaîne. Il est clair qu'ils n'utilisent pas un 58-11, mais un 58-15-16 qui leur procure un meilleur rendement. Avec toujours le guidon de triathlète, rendu célèbre par Greg LeMond. Exact, ce fameux Tour 89. Eh oui. Mais chaque fois que le Tour commence, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée spéciale et émue pour Laurent Fignon, dont l'absence me manquait énormément. C'est vrai qu'on ne conçoit plus maintenant un coureur disputer un contre-la-montre sans ce guidon. Thierry Marie était aussi un précurseur, hein, le français. Alors Cavendish, il avait donc 10 secondes de retard. Je suis pas sûr qu'on va le mettre dans la catégorie de ceux qui ont complètement fléchi. Alors, ce sont les derniers efforts maintenant. C'est bien, hein, il aura fait une deuxième moitié meilleure. Ouais, pas mal du tout, 13e place momentanée, 11 secondes 80, on va arrondir à 12 secondes pour Cavendish, qui est dans la lignée des Sky, hein, puisque donc on a, je le rappelle, premier Boasson Hagen pour le moment meilleur temps, on a Knees qui a le 9e temps, et on a Cavendish qui a le 14e. Avec Knees et Cavendish, ce ne sont pas les deux meilleurs de l'équipe, loin de là. Ça nous laisse présumer de la performance de Bradley Wiggins, de Michael Rogers, qui est aussi un spécialiste. Richie Porte. Exactement. On risque d'avoir plusieurs Sky dans les 10 premiers ce soir. C'était un peu injuste de ne vous montrer que les 3 premiers. Alors je vais aller un peu plus loin. Millard 4e à 7 secondes, dans le même temps que Cummings 5e, 6e Voigt à 8 secondes, 7e Henderson, équipier de Greipel à 9 secondes, 8e Kittel à 10 secondes, dans le même temps Knees 9e, Ladanius 10e et Farah 11e. 11 coureurs se tiennent pour le moment en 10 secondes. Voici Riblon, Christophe Riblon, de la formation AG2R, avec peut-être deux coureurs vraiment protégés. Jean-Christophe Perrault, qui disputera
m'a-t-on dit, les Jeux Olympiques en VTT et avec Roche. Voici Andreas Klöden maintenant. Alors, que peut-il nous faire, Klöden? Attention, deuxième à Londres, à 13 secondes seulement de Cancellara lors du chrono du prologue de Londres. Cette année, une référence intéressante dans un chrono, c'est au Tour de Suisse, 7e. Oui, et vous voyez, il est bien affûté, hein, Klöden, relativement longiligne. On voit que c'est pas la même musculature qu'André Greipel. Moi, il m'a un peu déçu ces derniers temps. Je m'attendais à un Andreas Klöden plus performant sur les routes du Tour de Suisse. Le coureur allemand s'est évidemment mis au service de Frank Schleck, qui a fait une belle performance, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas capable d'assurer son travail longtemps. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il soit dans les mêmes dispositions qu'à Rotterdam. Et je vous rappelle donc pour voir que c'est par l'avenue Rogier que les coureurs abordent le boulevard d'Avroy. L'avenue Rogier, cette avenue fait partie du quartier d'Avroy, qui se trouve sur la rive gauche donc de la Meuse et qui porte le nom de l'avocat liégeois Charles Rogier et qui participa à la Révolution belge de 1830. Et puis le boulevard d'Avroy, le nom d'Avroy venant du latin arboretum, un lieu couvert d'arbres, serait celui donc de la forêt qui recouvrait la colline de Cointe et qui descendait jusqu'à la Meuse. Riblon qui va en terminer. L'équipage G2R qui doit attendre aussi beaucoup de ce Tour de France. C'est vrai que la formation française a eu un peu de mal cette année à décrocher son premier succès. Et c'est vrai qu'il faut le dire, pour l'instant les résultats sont en dessous des espérances. Oui, sans vrai sprinter et sans vrai candidat. Et dans le meilleur des cas, Roche et Perrault, c'est aux alentours de la 10e place. Voilà, et Mondori, sur qui on mettait pas mal d'attentes, a dû déclarer forfait. C'est Hinault qui l'a remplacé en dernière minute. Voilà, on a dû appeler en dernière minute Sébastien Hinault. Donc c'est vrai qu'on a chamboulé un petit peu cette formation qui va sûrement essayer de se glisser dans les échappées pour animer. Je pense que c'est l'objectif. Il doit être offensif. Hein. Absolument. Un gros braquet utilisé par Klöden, qui a été malchanceux sur l'édition du Tour 2011. On se souvient de cette chute dans la route de Thomas Vauclair. Il avait glissé malheureusement d'un col et ça l'avait privé de toute espérance de podium. Cela dit, il n'était pas le seul malchanceux. Il y en a eu la dernière édition. Hein. J'espérais que cette année les conditions météo soient un peu meilleures. En tout cas, on a déjà un prologue sec. Il faisait carrément magnifique jusqu'à 14h. Maintenant, le ciel c'est un peu couvert, mais ça va tenir. Comme ça, c'est parfait. Conditions idéales. Et voilà, il aura le droit de porter son maillot de champion de France, pour autant qu'il n'en ait pas un distinctif. Et il est en forme. Sur les 3 chronos individuels donc, de ce tour, il est en forme, c'est vrai. Sylvain Chavanel. C'est son anniversaire aujourd'hui. Champion de France contre la montre, donc on l'a dit, 6e du prologue de Paris-Nice, 8e du prologue du Dauphiné. Donc un bon Chavanel peut viser le top 15 aujourd'hui. Je pense véritablement que Chavanel peut probablement être le meilleur Français sur ce prologue. En tout cas, probablement beaucoup d'espérance de sa part. Et un homme qui peut être très utile aussi, peut-être pour les derniers réglages dans une formation. Il ne faut pas l'oublier de Patrick Lefebvre, qui comptera également sur Martin et sur Leipheimer. Hein. Chavanel, Martin, Leipheimer, ce sont quand même 3 coureurs qui doivent figurer très haut tout à l'heure au moment du classement final et définitif. Allez, le seul asiatique du peloton, Arashiro, qui passe avec un retard de 15 secondes au premier temps intermédiaire. On sait de 15 secondes donc à Lancaster et Boassenhagen. Alors Chavanel est parti. C'est parti, oui, pour Chavanel, qui a aussi la radio dans le dos. Vous voyez ce petit... Pas intéressé par un boulot comme entraîneur de l'équipe nationale française de football. Le poste est libre. C'est une info qui vient de tomber. Donc je ne voulais pas remplacer Laurent Blanc. S'il me le propose, je peux étudier la probabilité. Les coureurs cyclistes français sont plus faciles à gérer que les joueurs de foot français actuellement. Je pense que oui. Je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes.
Mais je crois que Laurent Blanc aurait eu probablement moins de mal à diriger une formation sur ce Tour de France que l'équipe de France sur le dernier Euro. Pas facile de gérer des hommes. Mais signer avec les hommes. Exactement. Les enfants, c'est dur aussi. Je retrouve là votre sens de la répartie. Alors. Cédric Vasseur qui sera avec nous pendant les 3 semaines de ce Tour de France. On s'en réjouit, vous le verrez aussi demain sur toutes nos émissions. Et demain, il sera l'invité de Gaëtan Vigneron aussi dans le week-end sportif. Un cardio-fréquence-mètre pour Chavanel. Vous voyez, on le voit à travers sa combinaison. C'est-à-dire que ça permet... Ah, voilà un revenant, tiens. Celui-là qui a purgé sa peine et qui revient. Michael Astarloza. Astarloza. Le très grand coureur basque. Oui, cette formation qui va, elle, essayer d'amener le mieux possible Samuel Sanchez, son leader. Mais je pense qu'on peut faire confiance aux coureurs de la formation Euskaltel. Dès qu'on va approcher des Pyrénées, le problème c'est que c'est dans une quinzaine de jours, les Pyrénées. Oui, il faudrait être patient. Ouais. Et on aura la marée orange. C'est bien parce qu'il y a déjà du orange. Et je pense que l'arrivée de Mollema et de Kruijswijk, en plus de Geesink, n'oubliez pas qu'il y a d'autres jeunes, des Pouls. Il y a Westra qui n'a jamais été aussi bien, Ruik. Il y a toute une série de Néerlandais. Donc on va avoir déjà une armée orange sur les Alpes. Et puis on en aura une autre sur les Pyrénées. C'est la couleur à la mode cet été. Flamme rouge pour Kloden. Le grand des châssis allemands. On s'était dit qu'il allait gagner un jour le Tour de France. D'abord dans l'ombre de Jan Ullrich, puis libéré de celui-ci. Mais il y a toujours eu quelque chose sur sa route pour l'empêcher d'atteindre son but ultime. Le chef d'orchestre peut-être aujourd'hui de cette équipe Radio Shack, der Kapellmeister. Andreas Kloeden, fils d'un pilote de chasse. Mais ce n'est pas un mirage. 500 mètres. Oui. Et Cavendish qui fait de l'homme-traîneur. Oui, vous l'aviez dit, hein, beaucoup avant, beaucoup après. Voilà, pour recycler les toxines. Ceux qui croient que c'est 7 minutes d'effort, point barre. Ah non, il y a presque 3 heures de vélo sur un prologue comme aujourd'hui. Très bien que vous soyez là pour le repréciser. Alors, que peut faire ce Kloeden qui tout de même... Mais il ne gagnera pas aujourd'hui. Il n'était pas dans le top 15 à la mi-course, hein, ne l'oublions pas. Donc il a fini un petit peu mieux. Oui, il a pas mal. Il a mis à profit probablement sa puissance contre le vent. C'est un des rares coureurs qui n'a rien perdu dans la seconde moitié par rapport au trio Boasson-Hagen, Lancaster et Grifko. Mais ça n'est pas suffisant. Probablement que c'est probablement aussi dû à l'âge. C'est vrai que quand on a tendance à vieillir, on est un peu moins explosif. Donc on est un peu pénalisé sur des distances courtes. Et c'est vrai que Kloeden a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour mettre en route. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le temps intermédiaire de Chavanel. Parce que j'ai quand même l'impression que ça va vite pour Chavanel. Alors est-ce que c'est... Eh ben voilà. Il suffisait de demander... Oh là 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 là. Chavanel 3,35. Chavanel qui va très vite, ça se voyait, ça va vite. Oui, ça là, il repousse quand même Lancaster et Boasson-Hagen à plus de 3 secondes. Oui, alors est-ce qu'il n'est pas parti trop vite? Oui, mais ça veut dire quelle motivation? Évidemment, peut-être devenir maillot jaune provisoire. Ne l'oublions pas, avec ce maillot de champion de France, du Tour de France, mais avec un départ à Liège, en Belgique. Oui, pays de son sponsor, vous imaginez évidemment. Il mettrait volontairement un peu la pression sur Tony Martin d'ailleurs. Exactement. Alors on emmène bien le braquet du côté de Chavanel. Vous voyez, il dégage une forte puissance. Et on relance. Il a en tout cas 2 choses exceptionnelles. C'est que 1, vous l'avez dit, il est en forme. Et 2, il est mentalement vraiment hyper motivé. J'imagine quand même que faire ses premiers hectomètres de Tour de France avec ce maillot-là sur les épaules, et il y a beaucoup de nations, et on peut le regretter, qui n'alignent pas leurs champions nationaux, à commencer par la Belgique. Même si je comprends le choix initial de Tom Boonen, on n'a pas de champion des Pays-Bas, on n'a pas de champion d'Italie, on n'a pas de champion de Luxembourg. Il en manque quand même une belle série. Le champion du Danemark n'est pas là non plus. Pas tous les passer en revue. Le champion d'Allemagne n'est pas là.
champion d'Espagne n'est pas là. Donc la plupart des grands pays, la France, elle est là, uniquement, ne l'oublions pas, dans le chrono, hein, puisque le nouveau champion, on ne verra pas le maillot de champion de France dans toutes les étapes en ligne, ce qui est très rare sur le Tour de France aussi. Oui. Si vous l'avez expliqué, il fut un temps, je me souviens, où Vaugondi avait gagné, il n'était pas trop prévu dans l'équipe, et puis le fait d'avoir le maillot de champion de France, ça a changé. Que, voilà, Oui, et c'est la raison pour laquelle les équipes françaises en général donnent leur sélection au lendemain du championnat national. Et on a vu que Chavanel avait tout à droite, hein, c'est-à-dire qu'il avait le 11 dents. Et c'est dire s'il a de la puissance aujourd'hui. 7,24,330. 7 minutes 24 secondes et 330 millièmes, c'est le temps à battre. Je pense qu'il sera battu. Il avait amélioré ce temps de 3, il avait fait 3 secondes de mieux à la mi-prologue. Donc au terme des 3 km 200 exactement, sur les 6 400 à accomplir. Les 500 derniers mètres pour la machine, comme on l'appelle ici. Et ce garçon a du mérite, hein, parce que n'oubliez pas, il fait partie de ces coureurs qui n'arrivent pas sur le Tour avec 40 ou 50 jours de course, mais qui arrivent sur le Tour après avoir fait une saison de classique énorme. Il va battre Boasson-Hagen et bien. Très beau temps. Hein. Chavanel. 100 mètres. Il lui reste 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est gagné. Pour le moment en tout cas, 3 secondes 39. Il a encore un tout petit peu amélioré de 4 centièmes son avantage. Oui. Le temps à battre, la référence. Et le dernier coureur français à avoir gagné un prologue, c'est Moreau. En 2001, il avait profité de circonstances intéressantes. Avant ça, il faut monter à Jackie Durand, qui avait fait ça en 95. Et puis, il faut aller chercher un vrai spécialiste qui est Thierry Marie. Donc, il n'y a que 5 Français dans l'histoire qui ont gagné un prologue. Le premier, Grosskost en 68. Et le grand spécialiste, c'est Bernard Hinault. 5 victoires. Cancellara pourrait, en cas de succès aujourd'hui, arriver à 4 et lâcher Boardman, Merckx et Marie, qui sont avec lui à 3. Oui, une belle performance de Chavanel aujourd'hui, mais qui nous laisse quand même penser que les temps vont encore être battus. Oui. Voilà, on se rend compte, hein, évidemment, plus on avance dans la journée, plus on aura ces stars du Tour de France qui vont prendre le départ. Et je crois qu'il va véritablement falloir attendre que Cadel Evans, qui s'élance à 17h17, franchisse la ligne pour véritablement connaître le nom du vainqueur de ce prologue. Alors, qui sont les prochains coureurs intéressants qui vont... Il y a l'Espagnol Plaza qui va arriver dans quelques instants, mais je ne l'ai pas vu faire un temps intermédiaire extraordinaire. Il faudra peut-être attendre Rogers qui va partir dans 1 minute. Le voilà, mais il est là justement, il suffit de demander. Rogers, et attention, on aura Philippe Gilbert à 16h11. Donc Michael Rogers maintenant. Oui. Il est donc 16h01, il sera 16h01 au moment où il part. Et attention à ce coureur, champion du monde de la spécialité, vainqueur d'un chrono de 26 km 400. Vous voyez d'ailleurs les petits liserés, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel, souvenir de son titre mondial de la spécialité. Vainqueur donc d'un chrono de 26 km 400 en Bavière cette année. 4e du prologue du Tour de Suisse. 3e du contre-la-montre du Dauphiné. 2e du contre-la-montre du Critérium international. Et sa meilleure référence dans un prologue du Tour, 7e à Strasbourg en 2006 à 6 secondes de Tour Ushoft. Il a eu un fameux creux parce qu'à un moment donné on s'était dit ce Rogers il passe plutôt bien la montagne, il est très fort contre la montre, on en a fait presque un candidat, si pas à la victoire, au moins un podium du Tour. Et puis il y a eu 2-3 années là où on l'a plus vu du tout, il a des envies de santé, il n'était plus dans le coup. Et comme par hasard cette année, peut-être avec l'émergence de Wiggins qui lui permet d'être un petit peu en retrait, on a l'impression de retrouver le Rogers d'il y a 6, 7, 8 ans. Oui, on a retrouvé le vrai Michael Rogers qui est en grande condition en plus, qui est en fin de contrat avec l'équipe Sky. Ça, c'est peut-être ça. Voilà, je vous donne toujours l'explication. Et c'est vrai que quand on est en fin de contrat, il faut prouver aussi à son employeur qu'on a encore les moyens de prolonger l'expérience. Donc du côté de Michael Rogers, il fallait dans un premier temps gagner sa sélection sur le Tour de France qui a été fait. Et puis maintenant, il faut évidemment essayer de pérenniser l'avenir. Mais je pense que Michael Rogers risque de tourner dans les temps de Chavanel.
Le premier qui rentre dans le top 10 depuis pas mal de temps, à part Chavanel, c'est Paulinho, le Portugais Paulinho, 9e temps intermédiaire à 8 secondes de Chavanel, qui est désormais la seule référence tant dans le temps intermédiaire du quai de la Goff que dans le classement définitif. En tout cas, vu la performance de Sylvain Chavanel, je vois mal comment un coureur pourrait descendre sous les 7 minutes aujourd'hui. Mais bon, sait-on jamais avec des coureurs de la qualité de Cancellara, de Martin, de Wiggins. Vous imaginez? Il faut le battre de 20 secondes, c'est clair. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Sous les 7 minutes. Là, on voit Anthony Roux au même endroit où Chavanel tout à l'heure était sur le tout petit pignon, c'est-à-dire le 11 dents. Vous voyez que Roux est beaucoup plus souple sous la flamme rouge. Et donc on va forcément moins vite. Même s'il tombe bien les jambes. Le temps de finale de Plaça, le coureur espagnol, il concède 14 secondes, ce qui le place tout de même, c'est le cas de le dire, à la 11e position provisoire. Donc pour Plaça, pourtant 4e d'un championnat du monde contre la montre et vainqueur d'étape dans un long chrono, il est vrai, du Tour d'Espagne. Oui, Chris Bortmann qui déclare qu'il attend le meilleur temps autour de 7-10. Donc on améliorerait de 10 secondes la performance de Chavanel. Et si Chris Bortmann le dit, il parle en tant que spécialiste évidemment. Donc je pense qu'on ne descendra pas sous les 7-10. Ça veut donc dire qu'il mise un autre vainqueur que Chavanel. Le meilleur français pour le moment, c'est Ladanius dans un temps de 7,34. Et Roux ne fera pas mieux que son équipier. 35e place pour lui. 20 secondes. Eh bien, je vous propose de tourner notre dernière page de publicité avant de vivre la suite et la fin de ce prologue en direct et en intégralité. Merci d'être avec nous. Tandis que Christian Prudhomme prend un bain de foule au milieu de ce public nombreux et connaisseur, eh bien, nous nous retrouverons dans quelques instants. Merci de nous être fidèles. À tout de suite. Et alors, on va? C'est un mec, lui, c'est. Oh mon Dieu. Oh, ça, moi, j'ai aucune idée. Ça, il faut demander. Moi, je sais pas du tout dire. Ça, il faut demander à la régie chez nous, parce que aucune idée. Philippe Gilbert a cet avantage, c'est que le championnat de Belgique contre la montre, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, se tient seulement au mois d'août. Exactement. Donc, on le verra encore avec ce maillot. 2 fois au moins. Au moins 2 fois, à moins qu'il en ait un autre évidemment sur les épaules à ce moment-là. Et donc on va voir Philippe, évidemment, qui se retrouve dans une situation très particulière. Parce qu'il est chez lui, devant son public. Il sait que à l'applaudimètre, il est imbattable. On l'a encore vu lors de la présentation des équipes jeudi dernier. Mais on sait aussi qu'évidemment le chrono n'est pas ça tout, même s'il est champion de Belgique, hein, c'est vrai, mais il a été aussi dans une forme exceptionnelle qui était celle de l'année dernière. Et tout le monde se pose la même question. Il est évident que l'année dernière, à ce stade-ci de l'épreuve, on n'avait pas un chrono, répétons-le, on avait l'arrivée au Mont des Alouettes. C'était le super favori. On disait, franchement, il ne peut pas être battu. Exact. Et ici, on sait qu'il ne va pas gagner. Ça va être difficile. Cette étape-ci aujourd'hui, non, il ne gagnera pas. Le maillot jaune, on le sait. Non. Mais maintenant, évidemment, Philippe doit essayer de tout donner. D'abord, parce qu'il est comme ça, parce que c'est dans son tempérament. Ensuite, parce qu'il y a son public. Et puis, parce que
il faut être le plus près possible, évidemment. En temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver, s'il veut faire quelque chose demain ou dans l'étape de Boulogne, etc. Mais le voici aujourd'hui dans l'impossibilité de gagner. Et dans une étape demain qui, sur sa forme de l'année dernière, aurait été faite sur lui, pour lui, sur mesure. Mais aujourd'hui, avec quand même notamment un gaillard comme Sagan qui, sur ce qu'il nous a montré quand même ces derniers jours, est plus fort. Oui, il y a beaucoup de pression sur les épaules de Philippe Gilbert au départ de ce Tour de France, indéniablement. Donc je pense qu'on aura déjà un premier élément de réponse aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est pas lui qui gagnera le prologue, c'est pas sa spécialité, mais son temps va être important aussi, ne serait-ce que psychologiquement pour lui et pour les étapes qui arrivent à partir de demain. Voilà Michael Rogers qui en finit et qui sera battu. Moins bien que Chavanel, et même bien moins bien. On rappelle que Rogers n'était pas dans le top 15 au premier pointage. Il a besoin probablement d'efforts plus longs, Rogers. Mais ça situe quand même la performance de Sylvain Chavanel. Vous voyez, il est battu par des coureurs comme Kittel. C'est quand même une contre-performance pour Michael Rogers. 28e, c'est loin. Oui. C'est loin, surtout qu'il est devancé notamment par un Cavendish dans sa propre équipe. Oui. Vous savez, il ne faut pas grand-chose pour enrayer une machine sur un prologue. La moindre faute. Pierre Rolland. Alors, la grande révélation du Tour de l'année dernière. Vainqueur à l'Alpe d'Huez, meilleur jeune. Et l'Europe-Car un peu dans la tourmente, mis dans la tourmente par l'article du journal de l'équipe. Et je reprends la réflexion très juste effectuée lors de la présentation des équipes par Laurent Bruvier. Le problème qu'il y a évidemment, c'est que ce ne sont que des rumeurs et on ne parle que de suspicions, comme souvent. Aucun fait n'est établi. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, souvent plus à perdre qu'à gagner. On s'imaginait maintenant qu'un Roland ou un Veuclair ne reproduisent pas leur performance de l'année dernière. Et c'est embêtant. Oui, Europcar qui a un peu le vent de face, c'est vrai, ces derniers jours. N'oublions pas qu'il y a quand même eu aussi des petits éléments qui sont venus un petit peu enrayer la machine. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais il y a eu le cas de Charteau et le cas de Turgot, en 2 mots. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes ces derniers temps dans cette formation. Il y a eu aussi les contre-performances inexpliquées de Vauclair. C'est vrai, ces problèmes de genoux. Il n'a pas couru depuis 15 jours. Il était forfait au championnat national. C'est le seul coureur à avoir fait un top 10 dans 4 classiques du printemps. Hein. Oui. Tour des Flandres. Flèche Brabançonne. Je compte même pas la Flèche Brabançonne. Ouais. Hein. Je parle du Tour des Flandres, de l'Amstel Gold Race, de Liège-Bastogne-Liège. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, alors bon, j'espère que l'issue va être favorable à cette formation. C'est vrai que c'est pas une ambiance idéale pour débuter un Tour de France, ça c'est certain. Mais bon, les coureurs sont arrivés ici mercredi. L'attente pour le départ du contre-la-montre est longue. Maintenant que la course est lancée, je pense qu'il y aura une actualité qui va changer. En tout cas, ni Charteau ni Turgot ne sont au départ du Tour. C'est quand même aussi probablement un signe. Alors, voici notre champion de Belgique, Philippe Gilbert. Le dernier Belge à avoir gagné un prologue, vous avez l'idée ? Eddy Merckx, il en a gagné. Oui, il en a gagné 3. Mais il y en a eu un après lui. Il y en a eu un. Quel âge aviez-vous en 1983, Cédric Vasseur ? 13 ans. 13 ans. Eh bien, c'était Eric van der Harden. Oui. 29 ans qu'un Belge n'a plus gagné. Écoutez, je me tais, écoutez la foule. Et ça vous donne des frissons. Ça doit vous donner la chair de poule. Exactement. Alors, il faut essayer de bien canaliser son énergie aussi. Vous êtes sur un vélodrome qui fait 6400 mètres. Exactement. Le chiffre 4. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le chiffre 4 4 saisons. Oui. Et je crois que Philippe n'était pas présent non plus en 2004. Non, donc il sait que le moment qu'il est en train de vivre, c'est un moment unique. C'est un moment unique. Exactement. Même s'il n'était pas liégeois, Johan Brené il a connu ça. Il avait le maillot jaune sur les épaules après le lendemain de sa victoire sur le boulevard de la Saunière. Et ça, je pense que ce sont des moments... La moto, elle est beaucoup trop près. Heureusement que Philippe Gilbert tourne mieux. Mais ce sont des moments qui vous marquent pour l'éternité, ça. Oui, c'est des moments exceptionnels. Avec le maillot de champion de Belgique en plus sur les épaules. Ah oui, il ne peut pas passer inaperçu. Ça, c'est déjà évident, si vous voulez. On a perdu Philippe.
Le voilà. Le revoici, sorti d'un petit secteur pavé, très près de la moto. Oui, alors ça peut être un avantage évidemment, ça peut aussi être un inconvénient quand on arrive vite dans un virage. On est obligé de freiner et vous imaginez que sur un prologue, il faut freiner le moins possible comme dans un sprint. Le meilleur temps 3:35 580. 3:35 580. Celui de Chabanel. C'est le temps intermédiaire à battre. Ah, si ce public pouvait l'aspirer véritablement, pour ceux qui sont devant, le pousser pour celui qui est derrière, le public devant inspire et le public derrière expire. On a vu Pierre Rolland. Un raté avec Rolland. Ouais, et puis il avait quelques difficultés à tourner aussi. Alors Philippe Gilbert sort du tunnel. Il ne va pas tarder. Rolland qui concède 19 secondes. C'est déjà beaucoup au temps intermédiaire. Rolland, 19 secondes. Aucune prise de risque dans le virage et la relance. Et je me tais encore un peu pour que vous écoutiez ce public. C'est terrible. Retour sur Rolland. Qui lui a gardé son porte-bidon à l'arrière. Vous voyez l'anneau que l'on voit, c'est le porte-bidon. On voit que c'est pas un spécialiste. Hein. C'est pas son truc. C'est pas véritablement son truc. 2 km encore pour Rolland, qui est donc parti 2 minutes avant Philippe Gilbert. Il y a Horner, le fameux Horner, qui se trouve entre les deux. Oui, d'ailleurs, Horner qui initialement ne faisait pas partie de la formation Radio Shack. Brajkovic au départ, attention à lui. Au cours de la formation Astana, Brajkovic, 3 fois champion du monde militaire contre la montre et 13e à Rotterdam. 13e du prologue de Rotterdam il y a 2 ans, lui. Horner qui concède 17 secondes, donc on devrait avoir le temps de Philippe Gilbert dans moins de la minute là. Brajkovic. Janez Brajkovic, leader de la formation Astana. Oui, parce que c'est lui qui a le numéro qui se termine par un 1. Vinokourov, ça se termine par un 9. Philippe Gilbert qui relance la mécanique. Alors, 2e à 2 secondes. 2e à 2 secondes. Il nous a fait une première moitié absolument tonitruante. Il est parti à fond. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir tenir sur les 3200 derniers mètres, mais c'est au-dessus des espérances pour le moment. Nettement au-dessus des espérances. Alors, est-ce que ce public, ce qu'on appelle en football le 12e homme, peut vous pousser vers un exploit incroyable? Ah, la moto, là, elle est vraiment trop près. Hein. Oui. À la sortie des virages, c'est quand même un handicap. Et Philippe Gilbert qui se remet en position. Regardez, 2 secondes. Il devance donc Philippe pour le moment. Lancaster, Boasson-Hagen, Grifko, Zubeldia, Henderson, Cummings, Ladanius, Paulinho, Tevenins, Farrar, Cavendish, Corren et Waylands dans cet ordre. Quelques pavés, ça n'est pas fait pour lui déplaire. Et ces drapeaux et ce public entièrement acquis à la cause du champion de Belgique contre la montre. Ah, la motivation, elle est là, mais quand on n'a pas les jambes, la motivation, ça ne sert à rien. Il faut avoir les jambes et alors on ajoute la motivation. Mais il a les jambes pour le moment. Il ne donne pas de signe de faiblesse non plus, donc on devrait véritablement avoir un temps canon pour Philippe Gilbert. Vous voyez Pierre Rolland, lui qui est loin, très loin, qui est peut-être l'un des coureurs qui fait la moins bonne performance depuis un bon moment. Parmi les candidats au top 10, c'est sans doute le moins bon. Il ne sera pas dans les 100 premiers. Quand même il va perdre au total une quarantaine de secondes. Plus probablement. Probablement plus, c'est beaucoup, c'est trop. Et maintenant, c'est là que c'est le plus dur, c'est maintenant. Gilbert qui n'a absolument pas ménagé ses efforts, qui est parti à bloc, à fond, et qui est déjà sous la flamme rouge. Voilà, 1 km. 7 minutes 24 secondes 330. N'oublions pas, hein, en principe, sauf miracle, le temps de Chavanel aussi sera battu. Les meilleurs doivent encore arriver, les Martin, Cancellara, Sagan. Mais c'est déjà un bon indicateur. On n'a de toute façon pas le Gilbert de Tirreno Adriatico et du printemps. Choisit bien les trajectoires.
C'est votre image qui s'est arrêtée. Lui, il continue, rassurez-vous. J'espère. Moins de 500 mètres. Le virage maintenant. Alors le chrono. 100 mètres. Ah oui, un très bon temps. C'est un temps remarquable. Et regardez le visage, le masque de notre champion qui, devant son public, n'a pas déçu. Il sera battu par Chavanel. Il sera battu, mais il va faire un remarquable temps. Au-delà des espérances, il faut le dire comme on le pense. Il a un petit peu fléchi sur la fin. C'est bien normal. Mais regardez où il se trouve. Juste derrière Boasson-Hagen et devant Grifko. Donc il est devancé par Chavanel, Boasson-Hagen et Lancaster. Mais remarquable chrono de Philippe Gilbert. Bravo, vraiment. Ah oui, une belle performance du champion de Belgique. Il est chez lui. C'est vrai. Mais enfin, moi je veux bien rouler chez moi aussi. Moi aussi, ouais. C'est facile. C'est le 40e prologue du Tour de France. Jusqu'ici, 28 vainqueurs différents. Le premier prologue fut disputé en 1967. C'est un Espagnol, Herrán Donea, qui s'était imposé à Angers. Et le prologue de 1978, gagné par Yann Ras, n'a pas pris les temps en compte en raison de la météo. Il n'y a donc pas eu de maillot jaune cette fois-là. Il y a parfois des histoires amusantes. Or, Durand, lui, l'avait endossé en 1995 sous le déluge à Saint-Brieuc, où Bortmann, le favori, était tombé et avait abandonné. Vous avez parlé de Chris Bortmann. Petit détail amusant, en 1985, Fons de Wolf s'était présenté en retard au départ et avait terminé hors délai, à 6 minutes 23 de Hinault. C'était pas le dernier à être un étourdi. On a eu la même chose avec Pedro Delgado en 89, le vainqueur du Tour l'année précédente, qui a terminé dans les délais, mais bon dernier. Il était parti trop tard. Et enfin, en 96, bien qu'inscrit au départ, Conti ne s'y était pas présenté. Les commissaires attendent toujours, paraît-il. Et ben, petite histoire du Tour. Le champion d'Espagne contre la montre, c'est lui, c'est Luis León Sánchez. Tout frais champion. Et lui, c'est une assurance de minimum une étape pour jouer souvent dans les étapes de transition entre deux massifs. Hein. Il aime bien ça, il aime bien y aller dans une échappée et il se loupe rarement lorsqu'il est à l'offensive. Il ne mieux pas arriver avec un coureur comme Luis León Sánchez, ça c'est sûr. Très malin. Brajkovic. Alors je regarde, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Je vois le sprinter argentin Haedo qui concède 21 secondes à la mi-course. Peter Velits, tiens, qui fait le 5e temps à 5 secondes de Chavanel, temps intermédiaire pour Peter Velits. Attention à Peter Velits, qui est encore une arme intéressante pour l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Je crois de toute façon que pour battre Chavanel, il faut le battre déjà au temps intermédiaire. On a vu que Chavanel n'avait pas fléchi du tout. Et donc les coureurs qui Vous voulez dire que 5 secondes c'est déjà trop? C'est trop. D'accord. C'est quasiment mission impossible. Il faut faire comme Gilbert. Il faut approcher à 2 secondes pour essayer de le... Je reste persuadé. Voilà le champion national Peter Velits, un des jumeaux, puisque son frère Martin est présent aussi. Moins bon grimpeur, Martin. Celui-ci c'est le meilleur sur le tour et qui se classe donc 6e. Mais attention, Velits, c'est un spécialiste. Il a remporté le gros chrono du Tour d'Espagne il y a 2 ans à Penafiel. Il a fait un podium, je crois, au classement final. 3e, donc le fait que Gilbert devance notamment un coureur comme Velits ou comme Millard, pour info, donc Gilbert fait 5 secondes de mieux que Millard, 4 de mieux que Velits. Ça vous en dit long sur la motivation et sur la forme du bonhomme pour l'instant. Est-ce que, parce que j'imagine que c'est une des grandes questions que doit se poser notre nombreux public, est-ce que sur ce qu'il a montré aujourd'hui, durant ces 7 grosses minutes d'effort, est-ce que Philippe Gilbert peut un peu inverser la tendance pour l'étape de demain, et sur ce qu'on a vu aujourd'hui, même si ce sont 2 exercices, 2 efforts assez différents, et sur la façon dont il tourne les jambes, est-ce qu'on peut en refaire, comme on l'aurait fait au mois de février, un vrai candidat à la victoire demain? Je pense que oui. Je pense très sincèrement que oui. Et c'est vrai que David Millard disait que cette course aujourd'hui était plus physique que tactique et que c'est un bon indicateur de la forme physique. Donc on a les jambes, on les a. Exactement. Voilà. Donc je crois quand même... Le public a beau être là,
ça ne trompe pas. Non, ça ne trompe pas. Et je pense quand même que Philippe a encore progressé depuis le championnat de Belgique. Et très sincèrement, alors évidemment, ça va se jouer serré demain sur les hauteurs de Serein. Mais je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais il y a une quinzaine de jours pour Philippe demain. Voilà, c'est l'avis en tout cas de notre spécialiste Cédric Vasseur. Richie Porte, lui aussi, c'est une belle référence. Ah oui. 4e des championnats du monde contre la montre en 2010, 6e l'année dernière dans ces mêmes championnats du monde. Cette année, 2e du chrono en Bavière, 3e du chrono du Tour de Suisse, mais c'était à Crans-Montana, donc c'était quand même assez différent comme relief. 3e du chrono du Tour d'Algarve, 5e des championnats d'Australie contre la montre. Attention, parce qu'en Australie, il y a quelques fameux jeunes coureurs qui arrivent. Le niveau est élevé. Dont le fameux Durbridge qui n'est pas là, mais qui avait battu tout le monde. Celui-là, c'est quelque chose. Et voici donc Luis Leon Sanchez. Et Philippe Gilbert à l'interview, s'il vous plaît. On y va. Philippe, quelle ambiance. C'est unique de la vie d'un coureur ce qui s'est passé aujourd'hui pour vous, non? Non, c'était bien. Je remercie tout le monde pour l'ambiance et c'était vraiment un des plus grands moments de ma carrière. Je crois que c'est comparable au Mur de Vie l'année passée, à Liège-Bastogne, etc. Et on a ressenti encore une fois la chaleur belge et particulièrement à Liège, donc ça fait plaisir. Et puis la performance, elle est là, c'est un beau prologue pour vous. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore vu mes temps, etc. À 3 secondes de Chavanel. Voilà, non, je sais que les sensations étaient bonnes, mais j'ai aucune information sur mon temps. Mais le principal, c'est que ça ait bien été. L'important, c'était de tout donner devant son public aujourd'hui. Voilà, et c'était le cas. Et c'est vrai qu'à aucun moment, j'ai eu l'opportunité de me relever parce que j'étais poussé par le public tout le long. Et c'est des moments rares dans une carrière. Dans les cartes de main, dans une arrivée qui vous conviendra encore mieux. Voilà, d'abord, on va rentrer à l'hôtel, se faire masser, récupérer. Attention. Et on repart pour demain une nouvelle étape. Et on va faire comme ça pendant tout le Tour de France, un jour, prendre jour par jour et faire le point après chaque étape. Merci Philippe. Oui, c'est beau comme interview parce qu'il réalise, ça veut dire qu'il a bien compris, il a bien su profiter. Il dit c'est un des plus grands moments de ma carrière. Comme quoi ce n'est pas toujours avec un succès au bout qu'on a le plus de frissons. Ah non, je crois que Philippe a voulu profiter au maximum de ce moment fantastique. C'est vrai qu'il a été pas mal critiqué aussi au moment des classiques, donc je crois que la tendance est en train un petit peu de s'inverser et c'est vrai que tous ces applaudissements lui ont sûrement fait chaud au cœur par rapport à tout ce qu'il a vécu depuis le début de saison. Sanchez décevant, Ah oui, faut le dire. Oui, bien sûr, champion d'Espagne, évidemment. Un peu déçu de la performance de Luis Leon. D'ailleurs, on le voit, les coureurs en général savent aussi s'ils sont dans le coup ou pas. Et quand un coureur finit un petit peu comme ça veut dire qu'il a senti qu'il n'était pas dans le rythme. Exactement, la jambe a brûlé beaucoup trop vite. J'aime bien cette expression, la jambe a brûlé. Ouais, ça tous ceux qui ont déjà été au-delà de leurs limites en cyclisme comprennent et le sentent. Voilà, et quand vous êtes dans une grande journée, en général, elle met du temps à brûler. Donc, vous pouvez faire 4-5 km sur un... C'est Fréré. Oscar. Ouais, il n'a pas l'impression de se donner à fond. Oscarito. Voilà, vous voyez, la combinaison est trop serrée pour Fréré qui a dû déchirer les manches de sa combinaison. Moi qu'il a rencontré un lion ce matin. Plutôt une panthère. Flamme rouge pour Oscar. Oui. Je vous avais promis de vous donner les résultats de tous les coureurs belges. Donc j'ai pas vu Boukmans et pas davantage De Greef. Boukmans c'est pour le moment 89e, il a concédé 32 secondes en 7,52. Et De Greef, lui, il est 102e, il a concédé 35 secondes, son temps 7 minutes 55, 900 millième, donc 7 minutes 56. Voilà, on a vu Gilbert, donc il ne nous reste plus comme coureur belge que Montfort, qui ne va pas tarder. Montfort devait partir à 32, donc il sera bientôt au départ. Sur la rampe. Montfort, Nuyens, Van Endert et Van den Broek. Ce sont les Belges qui doivent encore s'élancer. Aujourd'hui, je regarde, parce que évidemment, nous n'allons pas faire du belgo-belge tout le temps. Incapi, juste après Montfort. Basso, juste avant. Donc dans deux registres très différents. Mais après Montfort, Incapi, Leipheimer. Puis le vainqueur de Liège-Bastogne, Jiklinski. Et là, ça devient sérieux. Nuyens, Mollema,
Van Endert, Froome, Roche, Zabriskie, Sagan, Schleck, Van Garderen, Gretsche, Goss, Martin, Vinokourov, Morkov, Valverde, Gesink, Roy, Menchov, Westra, Vandenbroek, Wiggins, Taramay, Perrault, Essiedal, Nibali, Scarponi et les 4 derniers à s'élancer, Samuel Sanchez, Veuclair, Cancellara et Evans. Et c'est parti pour Ivan Basso, qui a été déçu de son Tour d'Italie, qui probablement n'avait peut-être pas prévu initialement de participer au Tour de France. Et puis comme les choses ne se sont pas déroulées comme le coureur italien l'a souhaité, il a peut-être décidé de revenir se racheter sur le Tour de France. C'est pas vraiment sa tasse de thé non plus aujourd'hui. C'est pas un coureur qui affectionne particulièrement les contre-la-montre. On l'attendra plus du côté de la Toussuire, Ivan Basso. Et le classement des 5 premiers qui a défilé devant vous. Et avec Philippe qui est un peu faibli par rapport à Chavanel. Il était à 2 secondes au temps intermédiaire. Voilà. Il termine à 6 secondes. Il était deuxième, ce qui est logique. Au temps intermédiaire. Enfin, cela dit, il n'a perdu quand même que 4 secondes sur Chavanel lors des 3 derniers kilomètres 200. Et c'est d'ailleurs quand on voit non seulement le top 5, mais on ajoute Velits, Millard, Voigt, Kleuden qui le suivent. C'est le premier des noms purs spécialistes. Hein. Oui, il nous a enfin, en ce qui me concerne, il m'a agréablement surpris sur le prologue. Alors j'attends de voir aussi la performance de Maxime Montfort. Moi j'ai été très agréablement surpris du Tour de Suisse. 3e. Hein. C'est exceptionnel, hein. C'est un super temps. Mais c'est plus long. Hein. C'est plus long, mais ça veut simplement dire qu'il est en grande condition. Et moi je suis persuadé que dans cette équipe Radio Shack où on n'a pas l'impression que le fil directeur est bien cerné, il y aura probablement des opportunités à saisir et Maxime risque peut-être de mieux se comporter dans ce rôle-là plutôt que dans un rôle d'équipier modèle. Un petit mot sur Ivan Basso. Nous avons énormément de téléspectateurs d'origine italienne et on le sait. Basso qui vient pour essayer de faire gagner Nibali. Alors ça, j'ai du mal à le croire parce que Nibali a déjà annoncé depuis un bon moment qu'il allait quitter la formation Liquigas. Moi, je pense plutôt que Basso vient pour essayer de se racheter du Tour d'Italie loupé. 5e. 5e. C'est loupé. C'est loupé. Oui. Quand on l'a déjà gagné, évidemment, quand on n'a jamais réussi à rentrer dans un top 20, c'est une belle performance. Quand on a gagné le Tour d'Italie, c'est évidemment une contre-performance. Je pense que ça peut être un allié de circonstance à Nibali. Mais de là à dire qu'il vient sur le Tour de France pour se mettre au service à 100% de Nibali, j'en suis pas persuadé. Alors, avec tout le respect pour des coureurs tels que Daniel Martin, comme Kleuden, comme Rogers, comme Horner, même Chavanel ou Peter Velits, est-ce que Basso est le premier des candidats à une vraie place d'honneur à s'élancer aujourd'hui? Je pense pas. Disons qu'un top 10 lui ferait probablement plaisir. Ouais. D'accord. Un top 10, mais le problème de Basso, c'est la longueur des contre-la-montre. On a plus de 100 km de contre-la-montre et vous parliez tout à l'heure du lourd handicap pour Frank Schleck. Je crois qu'Ivan Basso est un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire qu'Ivan Basso part pratiquement avec un débit de 10 minutes sur ce Tour de France. Est-ce qu'on a vu passer Richie Porte? Non. Il est 20e finale à 15 secondes. C'est loin. C'est loin. Ça met encore un Sky dans le top 20, notez bien, mais peut-être s'attendait-on un petit peu mieux de la part de Richie Porte, mais qui préfère les chronos plus longs également. Oui. Alors Le Moine qui vient se placer une honorable 33e place. Et voilà Maxime. Maxime Montfort, un des 3 coureurs wallons présents dans ce Tour de France. Ouais, il a gardé un peu l'influx. C'est pas rasé ce matin, Maxime. Ouais, c'est parti pour Maxime qui est aussi pratiquement à domicile. Énormément de supporters pour Maxime Montfort. Et le voici donc qui s'élance maintenant. 3e, vous l'avez dit, du contre-la-montre du Tour de Suisse. La référence étant le prologue, il était 12e du prologue de ce Tour de Suisse. Il a 3 autres références cette saison dans les chronos. À la Ruta del Sol, il fait 7e du prologue. À Paris-Nice, il fait 15. Et 5e du chrono du Critérium
international, toujours bien placé. On a un jeu aussi, on peut vous faire gagner, on va vous faire gagner 2 places VIP pour le contre-la-montre du championnat du monde qui se déroule à Valkenburg. Vous le savez très certainement, c'est le 16 septembre. Vous envoyez tour par SMS au numéro 6003 et vous répondez à la question envoyée avant minuit. Merci de jouer avec nous. Inkapi qui va battre le record absolu de participation dans l'histoire du Tour, son 17e Tour. Et vous savez que lui, il est passé, mais tout près, non pas de la catastrophe, mais tout près de l'exploit tout à fait exceptionnel. C'était lors du prologue qu'il avait en l'occurrence disputé en 2006 à Strasbourg, battu par Ushov de 73 centièmes, de moins d'une seconde. Donc Inkapi, c'est vrai, a probablement ses meilleures années derrière lui, mais attention, 3e du prologue en 2007 à 23 secondes à Londres, 9e du prologue également l'année suivante, donc 2e à Strasbourg. Ça fait quand même déjà 3 places de top 10 dans les prologues du Tour de France. C'est un effort sur lequel Inkapi peut se manifester et peut certainement peut-être venir inquiéter les meilleurs. On verra en tout cas son premier temps intermédiaire dans quelques instants. Oui, en tout cas une longue carrière de George Inkapi et Leipheimer qu'on a à l'écran, qui n'a pas fait que suivre dans les équipes dans lesquelles il a disputé ses Tours de France, puisqu'il a beaucoup travaillé pour Armstrong, donc un coureur qui a déjà beaucoup donné. Basso qui avait perdu 10 secondes, c'est pas trop mal. C'était bon. Ouais. Je pense qu'il va perdre plus dans la deuxième partie. Vent défavorable, là ça avantage les purs spécialistes et Basso n'en est pas un. Cela dit, s'il peut arriver avec un débours de 20 secondes, je pense qu'il sera tout à fait satisfait. Si on lui avait dit ça ce matin, il aurait signé, je pense. Pour le moment, des candidats avoués au top 10, qu'est-ce qu'on peut dire Top 10 à Paris. À Paris. Hein. Pierre Rolland, la plus grosse déception pour l'instant. Oui, le meilleur pour l'instant. Mais est-ce qu'on peut considérer Peter Velits dans une équipe où il y a Leipheimer, peut-être les circonstances? En tout cas, c'est Peter Velits qui est 6e à 10 secondes. Et puis, il faut aller chercher Klöden, 10e à 12 secondes. Mais on attend encore les gros canons, et notamment Wiggins, Evans, Nibali, Schleck. Basso ne battra pas Philippe Gilbert, mais ça, vous l'aurez déjà bien dit. Ça a toujours été le point faible d'Ivan Basso. C'est vrai qu'en général, un coureur qui passe bien la montagne a un rapport poids-puissance qui est exceptionnel. Et bon, c'est mieux que Roland, mais on avait dit 20 secondes, c'est 22. Voilà. Et franchement, il est à peu près là où on il a sa place. Il est à sa place. Alors, voici Levi Leipheimer. Lui aussi, il revient de loin, hein, mais 4 fois. Capable de faire un chrono exceptionnel aujourd'hui. Il a repris la compétition en Californie. Voilà. C'était pas terrible. Alors, 13e ici, sur le même parcours en 2004, à 15 secondes de Cancellara. 8e, donc top 10 nettement, 8e à Rotterdam lors du prologue il y a 2 ans à 28 secondes du même Cancellara. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques contre la montre, ne l'oublions pas. Et voici Wiggins, le favori avec ses favoris. Oui. On l'a entendu évidemment à l'interview chez Olivier Gaspard. Il a un côté très, très détendu et très sympa. Hein. Il a l'air de prendre les choses comme il faut. En tout cas, il est bien affûté. Il a beaucoup de graisse dans les bras, Bradley Wiggins. Ni ailleurs d'ailleurs. Et le drapeau américain sur les manches de Levi Leipheimer, 2 fois 4e de championnat du monde contre la montre, vainqueur d'un long chrono sur le Tour en 2007, c'était à Angoulême, vainqueur des 2 chronos du Tour d'Espagne en 2008, vainqueur du prologue du Dauphiné en 2008, des prologues du Tour de Californie 2 fois aussi, donc c'est un spécialiste, même si le poids des ans est là aussi, et vous l'avez dit, c'est important,
peut-être la plus grosse énigme, c'est comment a-t-il récupéré physiquement de ses ennuis, de ses chutes. On se souvient de cette chute À Paris-Nice. à Paris-Nice. Hein. Oui, et c'est un coureur, vous voyez, dans cette trajectoire, on va voir Maxime prendre ici sur la droite. C'est pas le genre de trajectoire qui convient parfaitement à Leipheimer qui a du mal. Je vous interromps. Montfort, 14e temps à 8 secondes de Chavanel. Et Incapi, 17e temps à 9 secondes du coureur français. Oui, belle performance, que ce soit pour Incapi ou Montfort. Ça devrait les amener à peu près à 15 secondes de Chavanel. Pratiquement roue dans roue, si j'ose dire. Maxime Montfort. Un exemple sur le vélo, en dehors du vélo. Un type bien sous tous les rapports qui propagande pour le cyclisme. Et lui aussi, ces jours-ci, il prend un bain de feu, je pense. Peut-être pas encore tout à fait au niveau de Philippe, mais on n'en est pas loin. Hein. Oui. Évidemment, il a un maillot moins facile à distinguer. Pour le public, c'est sûr. Enfin, les vrais connaisseurs s'en aperçoivent rapidement. On précise quand même que la voiture, normalement, sur la voiture, il y a le nom du coureur qui est inscrit en grand sur la voiture qui suit. Hein. Oui. Donc c'est peut-être après coup que certains diront « Ah zut !» Il est passé, on l'a loupé. Il est passé trop vite. Alors voici à l'arrivée. À bon temps. C'est même préfère un peu plus long. Hein. Oui, il avait perdu 10 secondes au pointage. En tout cas, côté belge, on a déjà compris. Il sera en 34. Ils sont prêts, Gilbert et Montfort. On va faire aux alentours de 35 peut-être. Alors c'est un très beau temps. C'est 17e temps, 7,35, c'est ce que je pensais. 14 secondes concédées pour Maxime Montfort. 17e donc, Philippe Gilbert toujours 4e du classement. 17e, il est quand même devant Brajkovic, devant Richie Porte, Langeveld, Cavendish, Greipel, O'Grady, Larsson qui est aussi un spécialiste, Daniel Martin. Attention, Albazini vient de faire un début en fanfare, 3e temps, juste derrière Philippe Gilbert, mais dans le même temps que Philippe. Une demi-seconde plus lent que le champion de Belgique. Albazini, le coureur suisse. Et il est en forme, Albazini. Il a remporté une très belle étape sur le Tour de Suisse. Alors, Incapi était dans le même temps que Montfort à la mi-course et il termine plus fort. Oui. Lui, il y a l'expérience et la puissance. Et il vient se classer à une 11e place provisoire à 12 secondes 56. Pas de top 10 donc pour George Incapi. Le temps de Leipheimer n'est pas bon. Il concède 14 secondes. c'est beaucoup, il est 82e. C'est la première grosse surprise. Leipheimer n'est pas du tout dans le coup. On pensait que le fait que son équipier Chavanel ait fait quelque chose de génial. Regardez, voilà le passage au temps intermédiaire. Albazini. Qui est venu à 2 secondes, c'est-à-dire qu'il est venu titiller Chavanel. On va voir par rapport à Gilbert si lui va... Ça va être intéressant, oui. Non, contre-performance de Leipheimer. Ça, c'est la première sale blague pour un favori de la journée. Ce n'est pas catastrophique, entendons bien, mais c'est quand même beaucoup. Avoir perdu 12 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit plus, hein? 14 secondes. Oui, je pense qu'il va quand même limiter peut-être plus la casse dans la deuxième partie. Oui, mais en fait, de toute façon, il ne les refera pas sur son équipier. Ça, c'est une évidence. Avec un vélo, non. Possible. Avec un vélo, non. Sans moteur. Avec un vélo, c'est pas possible. Vous voyez, il n'a pas les mains sur le guidon de triathlète. Et là, il perd du temps immanquablement. On est beaucoup mieux. Voilà, là, on retrouve une position plus aérodynamique. Donc voilà, il n'est pas... alors, il n'a pas couru beaucoup. Il y a eu cet accident d'entraînement qui l'a beaucoup perturbé. Il a repris en Californie. Le voilà, Albazini. Alors, Albazini. Avaler toutes les mouches possibles et imaginables.
Et bien il a fléchi. Il a fléchi. C'est-à-dire que Philippe est en forme, Ah oui. tout simplement. Il fait partie de ceux qui ont complètement fléchi sur la fin. Regardez. Voilà. Et il a concédé 10 secondes, plus de 10 secondes à Chavanel dans la deuxième moitié, alors qu'il était sur ses talons. Il était 3e au temps provisoire, il termine 11e, donc il a eu du mal à conserver son rythme de Exactement. croisière. C'est le gros enseignement quand même de ce chrono. Il y a plus d'un coureur sur deux qui fléchit nettement dans la seconde partie. Alors ça peut être évidemment physique, quand on n'a pas le physique, on ne peut pas maintenir un rythme quand on est en sur-régime, mais ça peut être, c'est aussi, si vous voulez, la capacité d'un spécialiste de l'épreuve en solitaire. C'est quelqu'un qui sait bien gérer son potentiel, et ça c'est tout un art. Ça confirme ce que vous avez dit, hein. Il faudra faire aussi bien ou mieux que Chavanel au temps Absolument. intermédiaire pour le battre. Absolument, pour pouvoir battre Chavanel, il faut battre son temps provisoire. Regardez l'Alpine qui finit déjà nettement derrière Philippe Gilbert, et je pense qu'il sera nettement derrière Montfort aussi. Oui, oui. Non, c'est Beaucoup clairement trop une loin. contre-performance Ah oui. pour l'Alpheimer. Il sera déçu ce soir. Imaginez, on n'aura pas un top 50. 53e, juste en dessous des 50 km de moyenne. 20 secondes, on arrondira, 21 secondes perdues sur son équipier. Il y aura la joie d'un côté et la grimace de l'autre. Ouais. Dans le camp de Patrick Lefebvre et du directeur sportif, qui sont Brian Hall et David Bramati. Ah, voilà un homme en forme. Costa, une grande forme. Et on va aller écouter Romain Zingle, le troisième coureur wallon sur ce tour. Les impressions de Romain Zingle. Romain Zingle, alors c'était comment ce premier tour de roue d'un Tour de France qui part de Liège, de Belgique, de chez soi? C'est un bloc. Non, mais ça fait plaisir. Oui, on a un petit souci de son avec Romain Zingle. On a bien compris le bonheur d'être parti de chez lui. On verra Ah, il si on faut qu'il pourra- enlève les cotons du nez, hein, sinon ça va l'handicaper. Oui, alors cet homme est quand même passé tout près de la victoire au Tour d'Espagne l'année dernière. Juste derrière l'improbable Cobo. Cette fois-ci, Froome, 6e du chrono du Dauphiné. Et il est affûté aussi, hein, regardez. Mais il a oublié d'enlever les petits cotons. Vous savez, des coureurs mettent des petits cotons Je imbibés peux pas d'huile imaginer qu'il ait essentielle. oublié, c'est voulu quand même, Mais non? quand vous bouchez le nez, Ah mais je suis quand même d'accord. plus dur. Ah C'est oui, plus- mais ça je suis d'accord. Mais peut-il l'avoir Ah, oublié? Nick Nuyens. Nick à l'arrivée. Dans le temps intermédiaire, il n'avait pas permis de recenser, en tout cas dans les Un bon temps pour Nick Ouais, c'est Nuyens. bien. Très bon temps. Oh là là, ça, vous dit 11e. aussi, ça veut aussi dire énormément de choses quant à sa condition et à sa motivation. Nick Nuyens qui n'apparaissait, lui, il apparaissait à la 13e place lors du premier pointage et fait partie de ces rares coureurs. Et vous dites que c'est un indice de la forme sans le moindre doute. Vous n'avez aucune hésitation là-dessus, donc je vous suis. 13 secondes à la mi-course.